Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ici le frère Destin. Le frère Destin. Alors, premièrement, j'aimerais encore reparler un peu de mon expérience avec Dieu. Mais je ne serai pas tellement, alléluia, en train de parler de moi parce que je suis ici pour parler d'une autre chose. Mais pourquoi je dis frère? Pourquoi je dis frère? À l'âge de 9 ans, lorsque Dieu m'était apparu, à 9 ans, d'abord, avant que Dieu puisse m'apparaître, je l'avais rencontré à travers mon grand-père. Alléluia. Entre parenthèses, lorsque une personne te fait accepter Jésus, ce n'est pas parce que cette personne t'a fait accepter Jésus, ce n'est pas parce que cette personne t'enseigne, ce n'est pas parce que je passe derrière un écran et que je t'enseigne la parole de Dieu que tu dois me suivre. Tu ne dois pas me suivre. C'est un péché et Dieu est cela. C'est un péché. Alléluia, c'est un péché. Et sache que si tu me suis, tu n'hériteras pas le ciel. Tu n'entreras pas au dernier jour. Parce que je ne suis pas le chemin même si Dieu m'est apparu. Et je ne connais pas tout. Alléluia. Même si Dieu m'est apparu, je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. Alléluia. Ainsi, tu dois comprendre que je ne suis pas la vérité. Je te présente celui qui est la vérité. Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Dieu lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et je vais expliquer aussi pourquoi Jésus-Christ, il est Dieu. Lorsque Dieu m'est apparu, avant que Dieu puisse m'apparaître, alléluia, comme je l'ai dit, je l'avais rencontré à travers mon grand-père. C'est pour cela, cher papa, chère maman, vous qui êtes mariés, même lorsque vous n'êtes pas mariés, une fois que tu as Jésus, tu dois donner, alléluia, la villa de Jésus à toute ta famille. À toute ta famille. Si tu as des enfants, présente-leur Jésus. Présente-leur Jésus. Moi, je n'avais que 8 ans. 8 ans. Mon grand-père me parlait de Jésus. Et j'étais attentif. Attentif. Et j'écoutais mon grand-père. Nous devons savoir qu'un enfant de 8 ans, 9 ans, il sera plus attentif de lorsque tu lui parleras des histoires. De lorsque tu lui présenteras surtout la personne qui ramène au ciel après la mort, Jésus. Et moi, en soi, à cet âge, je voulais connaître pourquoi je suis né, pourquoi j'existe, mais je suis venu faire quoi sur la terre, etc. Et je m'intéressais à ça. Je voulais savoir pourquoi. Pourquoi j'existe? Pourquoi je respire? Pourquoi je marche? Qui me donne la capacité de marcher? Qui me donne la capacité de dormir et puis me réveiller? Je cherchais tout ça. Je disais, oh, mais Dieu. Mais oui, mais attends, mais Dieu existe, mais comment je peux dormir et puis je me réveille? Je ne mets pas mon réveil. Des fois, je faisais exprès, je ne mets pas mon réveil pour voir un peu et je me réveille. Je dis, oh, mais je ne suis pas Dieu, mais comment je peux faire ce genre de choses? Et je cherchais tout ça. Et mon grand-père m'enseignait beaucoup la Bible que tu vois ici. M'enseignait beaucoup la Bible. Alléluia, alléluia. Et je vous en supplie, lisez beaucoup la Bible pour vous-même, premièrement. Alléluia, pour vous-même, premièrement, pas pour les autres, pour vous-même. Il faut que Jésus puisse réellement te transformer, afin que réellement ta vie, alléluia, puisse refléter parfaitement la gloire qui vient de siéger en toi, qui n'est que Dieu lui-même, Jésus-Christ en toi-même. Alléluia, alléluia. Beaucoup de personnes autour de nous, alléluia, ne peuvent se repentir de leurs péchés. Pourquoi? En te voyant. Pourquoi? Parce que tu ne médites pas assez la parole de Dieu pour toi-même. Il faut que tu sois transformé. D'abord, premièrement, afin que Dieu puisse transformer les autres. Car c'est là où Dieu doit passer par toi pour t'utiliser afin que tu sois une canal puissante pour les autres, afin que Dieu puisse les délivrer. Et tu peux pleurer, tu peux jeûner, faire tout ce que tu veux, aller en retraite, dormir par terre, te priver de nourriture, te priver de l'eau, etc. Tant que tu ne méditeras pas la parole de Dieu en profondeur pour ton esprit, afin que Dieu puisse remplir ton esprit et te changer totalement, Dieu ne passera pas, alléluia, par toi pour transformer les autres. Il faut que d'abord Dieu te transforme toi-même.
toi-même, toi-même, alléluia, acclame Jésus-Christ. Voici, lorsque mon grand-père me parlait, vraiment, tellement je cherchais beaucoup à me connaître. À me connaître d'abord, premièrement à me connaître. Je ne voulais pas connaître ma mère, mon père, je ne cherchais pas les autres, je ne cherchais pas les hommes de Dieu, etc. Je connaissais déjà les hommes de Dieu parce que en ce temps-là, je partais dans les églises catholiques en Afrique, au Congo, Brazzaville. Je suis né, bien aimé, en Afrique, au Congo, Brazzaville. Et je partais dans les églises catholiques. N'est-ce pas? Et je partais souvent avec maman, avec mon père, etc. etc. J'avais 7 ans par là. 7 ans par là. Mais à l'âge de 8 ans, 7 ans, je cherchais beaucoup à connaître, à me connaître. Et je disais à Dieu, mais je voyais des personnes, des décès autour de moi en Afrique. Des gens, soi-disant la sorcellerie, le vaudou, quelqu'un peut apparaître en un instant devant toi, il te paralyse et puis même tu deviens même handicapé, même à vie. À vie. Des fois même on peut prier pour toi, il n'y a pas de délivrance. Et les hommes de Dieu se déplacent pour prier pour toi, mais continuons toujours à souffrir. À souffrir. Et je me posais beaucoup de questions. Beaucoup. J'avais que 7 ans, 8 ans. 7 ans, 8 ans comme ça. Alléluia, alléluia. Des fois même, je me rappelle, on avait peur même de partir aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'un magicien pouvait apparaître. Un sorcier pouvait apparaître derrière toi. Donc pendant que on est en train de parler, toi et moi, on se dialogue, toi et moi, on se dialogue, quelqu'un t'apparaît derrière. Le diable t'apparaît sous une forme d'homme ou soit d'une femme. Amen. Pour te tuer. Pour te tuer. Et je me rappelle encore, quand j'avais 8 ans, j'avais fait un rêve. Les sorciers, donc, c'était une femme sorcière. Je m'étais endormi, j'avais 8 ans. Elle était venue m'étrangler ici, m'étrangler pendant que je dormais. Cette femme-là m'étranglait. Elle voulait me tuer. Cette femme-là, elle m'étranglait, elle voulait me tuer. J'avais 8 ans. Mais les enfants vivent beaucoup d'expériences, beaucoup de choses que même eux-mêmes n'osent même pas dire même à maman, n'osent même pas vous dire maman, n'osent même pas vous dire papa. Les enfants vivent beaucoup d'histoires, beaucoup de vraies choses. Même, je viens de parler de ça parce que c'est Dieu qui m'a poussé d'en parler. Mais ce que je viens de dire, même ma mère ne le sait pas qu'à l'âge de 8 ans, il y avait une sorcière comme ça. Et pendant que j'étais en train de dormir, elle était venue m'étrangler. Je me suis réveillé et j'ai prié. Alléluia, j'ai prié. J'ai prié le nom de Jésus. J'ai prié le nom de Jésus. Amen. Sachez que même lorsque moi je partais dans les églises catholiques, c'est vrai, là-bas on nous enseigne Marie. Marie n'est pas le chemin. Marie n'est pas la vérité. Alléluia, même si elle disait aussi la vérité, mais elle n'est pas totalement la vérité. C'est Jésus qui a la vérité totale. Amen. C'est Jésus-Christ qui donne la vie, Marie ne donne pas la vie. Mais je partais dans les églises catholiques et on nous avait donné des chapelets comme ça. Des chapelets avec la Sainte Marie. La Sainte Marie. Et là-bas, on nous avait appris des prières, je vous salue Marie, d'autres prières que même je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Mais sachez que même lorsque j'avais ces chapelets-là, amen, je priais Jésus. Plus Jésus que Marie. Je priais plus Jésus que Marie. Mais, gloire soit rendue à Dieu que mon grand-père me parlait beaucoup de Jésus. Il me parlait beaucoup de Jésus. Beaucoup. Et pendant que mon grand-père me parlait à chaque fois de Jésus, ça suscitait en moi un désir tellement profond que ce monde, qu'autour de moi, ces hommes et ces femmes qui m'entouraient, mais ma famille n'était plus important pour moi. La personne qui était importante dans ma vie, c'était Jésus. Et je ne faisais que parler de Jésus. Je voulais ressembler à Moïse. Et je me rappelle encore, j'ai encore une photo de lorsqu'on me voit. J'avais, je pense, 7 ans par là, 8 ans. J'avais une photo comme ça, je tiens un bâton de Moïse comme ça, de Moïse. Et je disais, je suis Moïse, je suis Moïse, je suis Moïse. Ah Jésus,
C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Je suis venu te présenter ma vie ancienne. Ma vie ancienne. Que c'est possible de rencontrer Jésus très tôt, de lorsque, alléluia, tes aînés te parlent toujours de Jésus, te parlent toujours de Jésus, te parlent toujours de Jésus. Sachant encore, tu peux prier chez toi. Prier, et tu dis à Dieu, apparaît à une personne qu'on n'a même jamais parlé même à cette personne de toi, Jésus. Et Jésus t'apparaît. Toi, tu as trouvé seulement grâce. Une grâce, une faveur imméritée. C'est comme Marie. Marie avait porté Dieu. Jésus, Dieu. Jésus est Dieu. Marie n'était pas en soi parfaite. Marie n'était pas parfaite pour porter Jésus. Aucune personne n'était et aucun n'était parfait en ce temps-là. Parce que Adam et Ève avaient péché. Alléluia. Et cela avait frappé l'humanité entière. L'humanité entière. Donc personne n'était digne de porter Dieu. De porter Dieu. Et Marie avait porté Dieu en elle. Alléluia. Marie avait porté le chemin, la vérité et la vie en elle. Mais cela ne fait pas d'elle, alléluia, Dieu. Amen. Et ce n'est pas parce que toi tu as vu Dieu que tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas la vérité et tu n'es pas le chemin. Chers frères, chers hommes, chers pasteurs, chers apôtres, je vous en supplie. Je vous en supplie. De lorsque vous prenez la place de Dieu, vous prenez la place de Dieu. Dieu, il y a un grand jugement qui vous attend. Qui vous attend. Et je vous assure, lorsque moi Dieu m'est apparu, je vais en arriver. Alléluia. Mais arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Ça fait de vous des serviteurs du diable. Ça ne fait plus de vous des serviteurs de Dieu. Car celui qui voit Dieu, alléluia, tremble devant sa face. Tremble devant sa face. Si Dieu devait apparaître, tu ne discuteras pas avec Dieu. Tu seras terrifié et tu auras peur. Tu seras terrifié. De lorsque Dieu te quittera, tu pleureras. Ça sera là ta vraie conversion. Alléluia. Mais le diable par après reviendra encore pour te conduire encore dans le monde, dans le péché, etc. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir vu Dieu et aller même en enfer. Tu peux, alléluia, avoir vu Jésus, Dieu lui-même, Jésus t'apparaître et finir dans les flammes de feu. La Bible dit que les enseignants seront sévèrement jugés. Donc les enseignants, donc de lorsque je passe derrière cet écran, Dieu est présent, Dieu est là. Est-ce que vous savez ça? Lorsque vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler du mal de tel homme de Dieu, de tel foyer, oh non, elle est moche, elle n'est pas belle, il n'est pas beau, Dieu est présent, Dieu est là. Parce que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia, il est l'alpha et l'oméga. Dieu est partout. De la même manière qu'il est là, il est chez toi. Pendant que tu es en train de me suivre, Dieu est là. Donc lorsque même tu pêches, Dieu est là. Alléluia, alléluia. Comment Dieu peut-il juger? Mais parce qu'il a toujours été là. Donc lui, il te jugera. Alléluia. Et c'est ça qui lui donne le droit de te juger parce qu'il a toujours été là. Dans toutes les choses que tu as toujours fait, Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été présent. Même lorsque tu pars visiter les marabouts, les féticheurs, tu appelles, alléluia, les astrologues, les devins, les féticheurs, afin que ces féticheurs-là puissent te dire ta vie. Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été là. Bien-aimé dans le Seigneur, mon grand-père me présentait beaucoup Jésus. Beaucoup. Et après, il y a eu la guerre est tombée là-bas. Sachez que moi, j'ai vu des corps par terre durant la guerre. J'ai vu des corps par terre, les militaires avec leurs armes là. Ils étaient venus chez nous. On avait même pointé une arme, une fusil sur la tête de ma grande sœur, la tête comme ça, devant nous tous, la tête comme ça. Une fusil. Et vous savez, jusqu'à présent, ma sœur, elle est vivante. Alléluia, elle est vivante. C'est Dieu qui l'avait sauvée. À travers aussi, alléluia, chacun de nous. Parce que, alléluia, ce fut vraiment une guerre
atroce. Atroce. Et ce n'est pas facile, les guerres, hein, de lorsque vous entendez, oui, telle personne est morte, on a tué tel bébé, oh, etc., etc. Vive la guerre, la guerre, la guerre. Non. Toi, pendant que toi, tu dors bien, les gens souffrent. Hein. Toi, pendant que tu respires bien, les gens sont dans des hôpitaux avec des choses ici. Tu as déjà vu ces genres de personnes de lorsque tu pars les visiter. De lorsque tu pars les visiter. Non. Moi, quand je vois ça, je pleure. Ce n'est pas que je fais semblant de pleurer. Je pleure pour pleurer. Je pleure pour pleurer parce que je dis, Seigneur, délivre ces hommes. Je t'en supplie. C'est ça, avoir le cœur de Jésus. Se ressembler totalement à Jésus. Quand tu vois ce genre de cas, des mamans ayant des enfants handicapés. Tu as déjà vu un handicapé? Une handicapée? Est-ce que toi, tu peux vivre chrétien? Tu dis que tu as Jésus, tu jeûnes, et tout, etc. Est-ce que tu peux vivre avec un handicapé? Mais tu vois, mais tu vis bien, tu chantes, et tu te plains encore, tu abandonnes encore Dieu. Mais cette maman n'abandonne pas Dieu, elle croit davantage que vraiment son enfant sera guéri. Mais toi, tu as tout, tu as Jésus, tu as la plénitude. Tu n'as pas la plénitude. Lorsqu'on a la plénitude du Saint-Esprit, on n'abandonne jamais Jésus. On n'adore jamais Lucifer. On ne va jamais consulter des marabouts, des féticheurs, alléluia. Et tu ne peux jamais, alléluia, chercher premièrement ce monde. Quelle est la dernière fois là où tu as pleuré? Tu as pleuré. Est-ce que presque tous les jours tu pleures? Lorsque tu vois ta voisine, ton voisin, de droite, de gauche, lorsque tu rentres à la maison, est-ce que tu fléchis les genoux, tu dis, oh Seigneur, ma voisine, je lui parle de toi, Est-ce que même tu as déjà jeûné pour ta voisine? Est-ce que même tu continues même à jeûner pour ta voisine? Est-ce que même les collègues qui t'entourent au travail, tu ne leur prêches jamais la parole? Et même lorsque tu leur prêches la parole, tu le fais en rigolant. Comment tu peux prêcher la parole en riant, en rigolant? Tu parles de Jésus mais tu rigoles. Tu rigoles. Tu n'as pas la vie en toi. Tu n'as pas encore la vie en toi. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont la vie, mais ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie. Donc beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comment tu peux parler du mal d'une personne? D'une personne. Même si cette personne-là te fait le mal. Te fait le mal. Moi, il y a des personnes qui me font le mal. Hein. Je t'assure, ils me font le mal. Mais quoi? C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Je ne vois pas ces personnes, je vois le diable. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. La vie, lorsque la vie entre en toi, tu verras le mal. Parce que tu as la vie, tu es éclairé. Ainsi, ceux qui ne sont pas éclairés, tu verras qu'eux ne sont pas éclairés. Donc là, tu ne combattras pas en soi ces hommes, mais tu combattras, alléluia, ces hommes et ces femmes en forme, alléluia, en forme, mais qui ne sont pas en soi en forme, mais qui n'est que le diable. Qui n'est que le diable. Qui n'est que le diable. Tu ne combattras pas contre cette personne qui te fait la guerre, mais tu combattras contre, alléluia, les puissances des ténèbres par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et à travers mon grand-père, pendant que mon grand-père me parlait de Jésus, automatiquement, Jésus-Christ entra dans ma vie. Jésus-Christ, alléluia, entra dans mon cœur, entra dans mon âme. Sachez que l'âme ne doit pas être remplie par les choses de ce monde. Lorsque tu remplis ton âme, voilà pourquoi même un chrétien ne doit pas plus regarder la télévision, donc c'est-à-dire les séries, les films, et remplir son âme face à ce monde. Donc c'est-à-dire que toi, ta vie chrétienne, même si tu ne vas pas dans les boîtes de nuit, mais toi tu peux regarder un film 4 heures du temps, 2 heures du temps. Non. Tu vois, quand le Saint-Esprit, vous savez, quand le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit va t'alerter. Va t'alerter de ces genres de choses. Tu peux regarder, mais vraiment, tu ne vas pas aimer. Tu vas toujours être tellement en communion avec le Saint-Esprit que tu voudras toujours lire la Bible. Alléluia. Regarder des prédications. Et pas n'importe quelle prédication.
Un homme d'abord ne doit pas regarder les prédications, il doit d'abord plus creuser la parole de Dieu. Alléluia. Dieu doit d'abord te transformer réellement. Dieu doit d'abord, amen, te donner la connaissance de sa parole. Ainsi, lorsque tu regarderas même les prédications, là tu sauras que là, il est de Dieu. Là, il n'est pas de Dieu. Mais lorsque tu rencontres même un homme de Dieu qui n'est pas de Dieu, il ne faut pas le parler partout. C'est une malédiction. Pour tous ceux qui parlent sur le dos des hommes, même s'il n'est pas homme de Dieu, c'est une malédiction. Quand tu parles, alléluia, d'une personne dans le dos, ailleurs, de gauche, même dans ta famille, tu dis, tu sais, au lieu de dire, maman, fléchissant les genoux pour tel homme de Dieu, il n'est pas dans la parole de Dieu et tout. Et il n'est pas dans la parole de Dieu. Et tu jeûnes pour lui dans le secret. Et tu fais tout. Et un jour, tu entends que vraiment, il s'est repenti. Un jour, tu entends qu'il a abandonné. Un jour, tu entends que vraiment, lui, il donnait des faux témoignages. Un jour même, tu entends que lui, il avait une fois dit que lui aussi, Dieu l'était apparu, mais ce n'était pas vrai. Dieu ne l'était pas apparu. Sachez que même lorsque vous dites que moi, j'ai déjà vu Dieu et que Dieu ne s'est pas révélé à vous, c'est-à-dire que Dieu, alléluia, ne t'est pas apparu, c'est un péché et tu hériteras l'enfer. Alléluia, parce qu'il y a voir Dieu et voir Dieu. Et quand tu dis que toi, tu as vu Dieu, amen, nous, on le prend dans un autre sens, mais que toi, dans ton cœur, dans ton esprit, alléluia, tu dis comme si toi, il t'est apparu, Dieu automatiquement, il a lu dans ton cœur, parce que Dieu seul peut lire dans tes pensées. Dieu seul peut lire ton cœur. Alléluia. Et lorsque tu mens ainsi, c'est un péché. Même lorsque tu dis que Dieu t'est apparu et que Dieu ne t'est pas apparu, tu pêches, c'est un péché. Moi, à l'âge de 9 ans, il m'est apparu, mais je n'ai pas vu ses yeux. Précision, je n'ai pas vu ses yeux, son nez, sa bouche, son corps, ses doigts de pied, etc. Sa chevelure, je n'ai pas vu tout ça. Mais dans cette grande lumière, précision, il y avait une voix qui sortait, c'était Dieu lui-même. Pourquoi c'était Dieu lui-même? Il me dira, je suis l'Éternel ton Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que je n'ai ni commencement ni fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le Dieu créateur, le Dieu de ton âme, le Dieu de ton esprit, le Dieu de ton corps. Amen. Et Dieu m'avait révélé déjà ces choses à l'âge de 9 ans. Alléluia, alléluia. À l'âge de 9 ans, Dieu m'avait déjà révélé. Et il y avait un transfert qui se faisait pendant que Dieu était en train de me parler et j'étais terrifié et j'avais peur. Et lorsque même je me suis réveillé, je pleurais, je faisais que pleurer à l'école quand même les gens insultaient Jésus. Des fois même à l'école, les gens se moquaient de moi. Pourquoi? Parce que tout le monde savait que moi j'étais chrétien. Ils parlaient mal de Jésus. Ils faisaient ça exprès pour m'énerver. Des fois j'étais en colère. Pourquoi? Parce que j'entendais ces hommes insulter Jésus. Et moi, en ce temps-là, quand tu insultais Jésus, on pouvait se battre, toi et moi. Tu ne pouvais pas insulter Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait tellement rempli ma vie. Il avait tellement fait beaucoup de choses pour moi et tout. Je ne supportais pas. Quand quelqu'un disait du mal de Jésus, je ne supportais pas cela. Je ne supportais pas cela. Lorsque même je rentrais à la maison, je pleurais. Je pleurais. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, papa, pasteur, est-ce que jusqu'aujourd'hui vous pleurez encore? Vous pleurez encore. Vous pleurez. Mais vous n'êtes pas devenu ce que vous êtes devenu par vous-même. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Parce que Dieu vous avait ramassé dans une poubelle. Dieu t'avait ramassé dans une poubelle. Dieu t'avait ramassé dans de la boue. De la boue. Alors qu'en soi, nous sommes de la poussière. Nous sommes de la poussière. Vous voyez ça? Nous sommes tous de la poussière. Alléluia. Tous de la poussière. Dieu nous avait créés par de la poussière. Et ce corps que tu as, ce corps porte une âme. Ce corps porte un esprit. Ce corps porte un corps. Alléluia. Tu ne vois pas tes os, mais tu peux toucher ta chair et tu peux sentir les os. Alléluia. Alléluia. Mais tes os existent. Tu les touches, n'est-ce pas? Le vent existe, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu et tout, ils disent que moi, vraiment, Dieu n'existe pas, je ne le vois pas. Ok, ne crois pas donc aussi que, en soi, le vent existe. N'est-ce pas? Mais tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, oui, moi je sais que le vent existe, mais montre-moi le vent. Tu ne crois pas en Dieu, mais montre-moi le vent. Parce que Dieu, tu ne le vois pas.
N'est-ce pas? Dieu, tu ne le vois pas, mais tu me dis qu'en soi, le vent existe. Mais montre-moi le vent. Où est le vent? Où est le vent? Montre-moi le vent. Mais moi, je sais que le vent existe. Je sais que le vent existe. Mais toi aussi, tu sais que le vent existe. Mais moi, je ne vois pas le vent. Mais je sais que le vent existe. Je sais que j'ai une âme. Alléluia. L'âme, c'est là où siègent les émotions, la colère, etc. Les choses dont, alléluia, qui t'attirent envers ce monde. Ça, c'est ton âme. Ce monde, pourquoi? Parce que ton âme a besoin, alléluia, de Jésus afin que Jésus puisse dominer, alléluia, ton âme, afin que tu ne puisses pas hériter l'enfer. L'enfer, l'enfer. Et l'enfer existe. Vous voyez cette souffrance que l'homme est en train de vivre sur la terre, cette souffrance, c'est déjà ça l'enfer. Amen. C'est déjà ça l'enfer. Lorsque nous parlons de l'enfer, ça c'est déjà l'enfer. De lorsque tu souffres sur la terre, sans Jésus. Sans Jésus. Sans Jésus. Et j'expliquerai aussi une souffrance des chrétiens, des vrais chrétiens. Parce que les chrétiens aussi souffrent. Je vais expliquer ça d'ailleurs. Les chrétiens souffrent comment? Donne-moi l'amen. Les chrétiens souffrent dans ce genre-ci. Moi, je suis chrétien. Amen. Un chrétien a le Saint-Esprit et c'est Dieu qui dirige sa vie. Mais je souffre comment? De lorsque païen, moi je te regarde, alléluia, et je vois la mort en toi. C'est ça ma souffrance. Quand je regarde un païen, quand je regarde un athée qui n'a pas Jésus, alléluia, que tu sois musulman, que tu sois, alléluia, bouddhiste, que tu sois dans une autre religion, c'est Jésus qui est la vie. Dieu est la vie, c'est Jésus-Christ qui donne la vie, donc Jésus est Dieu. Dieu seul donne la vie. Si Jésus donne la vie, donc Jésus est Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui était venu, alléluia, dans ce monde-ci. Mais qui s'est donné un autre nom, le nom de Jésus. Voilà pourquoi l'homme doit reconnaître Jésus, parce que c'est Jésus qui est monté à la croix et qui est mort pour tes péchés, pour mon péché. Alléluia. Pour cette mort qui allait nous détacher totalement, éternellement de Dieu et qui allait nous conduire en enfer. En enfer. Si Jésus-Christ dit, je suis le chemin, Dieu seul est le chemin. Dieu seul est le chemin. Si Jésus dit, je suis le chemin, donc c'était Dieu lui-même qui était venu sur la terre. Alléluia, alléluia. Si Jésus-Christ dit, je suis la vérité, non, Dieu seul est la vérité. Comment un homme peut dire, donc, alléluia, Jésus n'était pas un homme normal. C'était Dieu lui-même qui était venu. Alléluia, alléluia, c'était Dieu lui-même qui était venu. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu peut donner la vie, lui-même il peut venir sur la terre pour parler à sa créature. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, des fois, nous disons que dans la sorcellerie, ces hommes qui sont dans la magie, ils peuvent se transformer. Tu vois un homme qui a touché à la magie, au fétiche. Ceux qui ont réellement vendu leur âme à Satan, ils savent prendre des formes d'animaux, n'importe quel animal, se transformer et venir t'atteindre, et venir te tuer à travers, bien aimé, des animaux, alors que ce sont en soi, eux, des hommes qui se transforment. Mais ce pouvoir-là, comment eux peuvent-ils le faire? Et vous êtes en train de dire que oui, Jésus n'est pas Dieu, Non, c'est Dieu lui-même qui était venu. De la même manière qu'un sataniste peut se transformer, un magicien peut se transformer, mais c'est ce magicien-là qui s'est transformé en forme de serpent. Un magicien se transforme en forme de serpent, vraiment, un serpent, vraiment. Serpent. Et Dieu a la capacité de tout faire et de tout accomplir. Alléluia, alléluia. Il n'a ni commencement. Dieu n'a pas de commencement. Toi, tu as un commencement. Les maisons-ci qui nous entourent, ils ont tous été créés par les mains des hommes, n'est-ce pas? Mais cette maison, moi, je dirais que ce n'est pas un homme qui a créé ça, c'est Dieu qui a créé cette maison. Pourquoi je dis que c'est Dieu qui a créé cette maison? Cette capacité de créer, bien aimé, cette capacité n'était qu'en Dieu lui-même. Et nous tous, nous venons de Dieu. Donc, nos maisons viennent de Dieu. Les voitures viennent de Dieu. Tout vient de Dieu. Voilà pourquoi un homme ne peut ramener bien aimé son trésor dans un cercueil. Pourquoi? Rien n'est à lui. Même si tu as acheté la maison, ce n'est pas ta maison. Cette maison appartient à Dieu. Alléluia. Rien n'est même à Satan. Parce que même Satan finira en enfer.
Il n'est pas encore en enfer. Les démons ne sont pas encore en enfer. Rien n'est au démon, rien n'est à Satan. Tout est à Dieu. Tout est à Dieu. Tout est à Jésus. Tout est au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui vit en toi. Jésus-Christ qui siège dans ton esprit. Le Saint-Esprit qui siège dans ton esprit. Dieu qui siège dans ton esprit doit te transformer ton esprit totalement, transformer ton âme totalement, transformer ton corps totalement. Et on ne peut comprendre ce genre de chrétiens qui disent que moi j'ai accepté Jésus. Oui, quand Dieu vient siéger en toi, Dieu te transformera ton âme aussi, transformera aussi ton corps aussi. Ton corps aussi. Et nous faisons des hommes Dieu. De lorsque Dieu te donne un travail, mais dans ce travail-là, tu obéis plus ton patron que tu obéis à Dieu. Dieu te dit, tu dois jeter certaines choses dans ta maison. Tu dois te détacher de certaines personnes. Pas que tu dois les oublier, pas que tu dois les oublier. Non, se détacher, c'est-à-dire que ces personnes-là, bien aimées, te conduiront, amen, à régner le nom de Jésus. Tu dois te détacher d'eux. Tu dois leur prêcher la parole, mais tu dois te détacher d'eux, c'est-à-dire que tu ne dois plus les fréquenter. Tu ne dois plus les fréquenter comme si vous êtes des amis et tout. Non, non, non. Alléluia. Et nous honorons plus les hommes dans quel sens? Si ton patron te dit, ici, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Ici, tu dois t'habiller décemment. Bien aimé, je n'ai jamais vu, moi, ça fait très longtemps que je travaille, par la grâce de Dieu. Je n'ai jamais vu dans un travail là où vraiment les femmes, ils viennent en mini-jupe. Tu as déjà vu une femme aller travailler dans une entreprise en mini-jupe? En mini-jupe. Et nous voyons des femmes qui vont adorer Dieu en mini-jupe. Oui, ils peuvent venir adorer Dieu en mini-jupe parce qu'eux, ils n'ont pas Jésus. Alléluia. Mais une fois que tu reçois Jésus, arrêtez ces choses. Toi, ça fait longtemps que tu sers Dieu. Ça fait longtemps. À l'instant que tu reçois Jésus, à l'instant, Dieu te donnera la haine du péché. La haine du péché. La haine du péché. Combien de personnes ne sont-elles pas masturbées à cause des simples cotons? Vêtements. Les puissances des ténèbres opèrent aussi à travers des vêtements. Les puissances des ténèbres. Ma soeur, si seulement toi, on te dit ma soeur, c'est que tu as Dieu en toi, Jésus-Christ en toi, Dieu siège en toi. Mais comment tu t'habilles encore, tu t'habilles encore comme une prostituée? Une sœur, on appelle sœur, ne doit plus s'habiller comme une prostituée. Mais comment? Tu t'es marié avec le diable, tu t'es marié avec les démons, tu t'es marié avec les sorciers, tu t'es marié avec qui? Et tu peux ressentir vraiment ça. Mais aussi, il y a aussi des sœurs qui portent aussi des vêtements qui vont même jusqu'à traîner même par terre, 5 mètres, 4 mètres. Alors eux vraiment aussi, ils sont dans la sorcellerie. Oui, ils ont des mauvais cœurs. Des mauvais cœurs. Et tu peux te chamailler avec une femme comme toi. Ah, surtout vraiment les histoires des femmes là. Vraiment que le Saint-Esprit vraiment remplisse ta vie. Remplisse ta vie, maman. Remplisse ta vie, ma soeur. Remplisse ta vie. Oh, moi, je suis une femme, mais vous savez, nous les femmes, le Saint-Esprit ne comprend pas ça. Oh, moi, je suis une femme, mais tu sais, nous les femmes. Non, tu es seul. Ne dis pas nous. Ne dis pas nous les hommes, nous les hommes. C'est Dieu qui t'a créé. Alléluia. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Oh, moi. Comment Dieu peut-il venir en toi? Il ne te donne pas la vie. Et tu dis que tu as Jésus, mais tu n'as pas la vie en toi. Lorsqu'on te regarde, il n'y a pas la vie en toi. Et dans ce domaine-là, nous ne devons jamais faire semblant. Semblant d'être spirituel alors que tu n'es pas spirituel. C'est l'enfer qui t'attend. Il faut être sincère avec Dieu. Moi, dans mon enfance, quand j'avais 8 ans, 9 ans, j'ai été sincère avec Dieu. J'ai dit au Dieu, montre-moi réellement si réellement tu existes. Oui, dis à Dieu, montre-moi si réellement, change ma vie. Pour des si petites choses. Si je devais mourir à l'instant, mourir au dernier jour, au jour du jugement. Sachez que pour le moment, il n'y a personne en enfer. Hein. Il n'y a personne en enfer. Personne. Mais voici. Il y a des séjours de mort. Les séjours de mort, c'est lorsque quelqu'un nous quitte et va immédiatement dans des séjours de mort. Sachez que, encore, celui que tu sers, Jésus, si tu devais mourir à l'instant, alléluia, bien-aimé, sache que toi, tu as remporté la victoire. C'est le ciel qui t'attend. C'est le ciel. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Sans aller de ce côté-ci. Bien-aimé, revenons
de lorsque j'étais en train de dire que j'ai rencontré Jésus à l'âge de 8 ans à travers mon grand-père. Parlez de Jésus à vos enfants. Si réellement, papa, vous avez vraiment Christ, ce n'est plus vous, alléluia, qui devez vivre, mais c'est Christ lui-même qui doit demeurer, siéger dans votre esprit, dans l'âme, et ce corps doit refléter la gloire de Dieu. Ce corps que nous portons doit refléter la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, avant que Dieu m'ait apparu, qu'est-ce qui m'était arrivé? Bien-aimé dans le Seigneur, amen. Je ferai une deuxième vidéo poussée par le Seigneur très rapidement. Amen. Parce que Dieu me pousse à faire une deuxième vidéo pour continuer ce message pour sa gloire. Pour sa gloire. Mais sachez que quand on accepte Jésus, Dieu doit changer la totalité de ce que lui, il avait créé en nous. C'est-à-dire même ta coiffure, amen, ta coiffure, quand tu te tresses, tu dois demander la volonté parfaite de Dieu. Vous savez ça? Un chrétien ne se coiffe pas n'importe comment. Un chrétien doit demander la volonté parfaite de Dieu, comment je dois me coiffer. Même pour acheter une voiture, tu dois demander la volonté parfaite de Dieu. Quelle voiture qu'il me faut? Quelle maison qu'il me faut? Quel siège? Donc, les chaises, je dois acheter pour ma maison. Comment pourrais-je d'abord commencer à embellir ma maison, Saint-Esprit? Dis-moi, par quoi je dois commencer? Et le Saint-Esprit te dira, ah, tu sais, d'abord, achète-toi des lits. D'abord, pour le moment, laisse les tapis. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même te dira, mais nous, tout ce qu'on fait, nous sommes des chrétiens, on fait tout comme ça. J'ai Jésus, non? J'ai Jésus. Mais voilà, on part au marché. Achète ça, achète ça, achète ça. Tu n'as pas Jésus. Ce n'est plus toi qui vis. Mais lorsque nous disons que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vient vivre en nous. C'est lui qui doit prendre les commandes. C'est Jésus qui doit prendre les commandes. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Sache que, en tout temps, lorsque c'est toi qui veux prendre les commandes, sache que tu es conduit par le monde des ténèbres. Et les mondes des ténèbres sont plus puissants que toi sans Jésus. C'est-à-dire que quand tu prendras les décisions, alléluia, ces décisions-là seront accompagnées par les puissances des ténèbres dont, alléluia, tu ne vois pas et que tu verras par les actions, les actes dont tu manifesteras. Amen. Amen. C'est Jésus qui vient, alléluia, te couvrir de ce monde des ténèbres. Ce monde des ténèbres que tu ne vois pas. Que tu ne vois pas. Et que même, encore, tu peux dire que tu ne vois pas, mais que tu vois. De la même manière qu'on ne voit pas Dieu, comme tu le dis, tu ne vois pas Dieu. Mais si tu me vois parler, tu as vu Dieu. Si tu me vois avec tes yeux, tu as vu Dieu. Parce que tu es la créature de Dieu. Si tu vois le ciel, tu as vu Dieu. Si tu vois la terre, tu as vu Dieu. Si tu vois les animaux, tu as vu Dieu. Tu as vu Dieu. Si tu vois le souffle de vie en toi, tu as vu Dieu. Si tu vois la mort, tu as vu Dieu. Si tu vois, alléluia, les miracles, des miracles et des prodiges, tu as vu Dieu. Alléluia. Si tu vois une guérison, tu as vu Dieu. Si tu vois une maladie, alléluia, tu as vu le diable. Mais pas totalement le diable. Amen. Parce que des fois, il y a des choses que Dieu fait afin que tu puisses t'en repentir. Mais tu peux penser que c'est le diable, mais ce n'est pas le diable. Alléluia, alléluia, alléluia. Comment voir le diable? C'est lorsque tu fais tout le contraire de ce que Dieu demande dans sa parole. Au lieu que tu puisses avoir la vie, il y a la mort en toi. Il y a la déchéance en toi. C'est ça le diable, c'est ça Lucifer. Donc, lorsqu'on prend une photo, amen, d'un chrétien et toi, vraiment, c'est différent. Vous êtes vraiment différents. Tu sens que toi, tu es contrôlé dans le monde des ténèbres. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont contrôlées dans le monde des ténèbres. Contrôlées. C'est-à-dire que vraiment dans le monde des ténèbres, ils font ça. Il t'arrive ça. Ils font ça. Tu as mal au ventre. Tu fais ça. Tu n'arrives pas à faire des économies. Ils font ça. Tu n'arrives pas à faire des économies. Ainsi même pour te marier, tu vas souffrir pour te marier. Pourquoi? La vie n'est pas en toi. Si aujourd'hui l'homme souffre, même pour le mariage, parce que Jésus n'est pas en toi, Jésus-Christ ne vit pas en toi, tu ne crois pas qu'une personne peut rester avec, alléluia, des années jusqu'à la vieillesse et jusqu'à ce que la mort les sépare. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Il y a des puissances des ténèbres. Des puissances des ténèbres te contrôlant ta vie. Contrôlant ta vie.
Amen. Et je finis en disant surtout, arrêtez de prendre la place de Jésus, le trône de Jésus. Personne ne peut prendre le trône, la place de Jésus. Adam et Ève, ils avaient désobéi à cette loi-ci, la loi de Dieu. La loi de Dieu, la loi de Dieu. Donc parce que toi, Dieu t'a fait grâce, tu as vu Dieu et tu veux contrôler le monde entier. Et tu veux diriger le monde à toi. Combien d'hommes de Dieu n'ont pas trouvé la mort ainsi, n'ont pas été frappés, je dis, frappés. Bien aimé, je vous prie de lire Samuel 28, verset 1 jusqu'à verset 25. Samuel 28, verset 1 à 25. Lisez ce verset. Alléluia. Ça parle de tout ce que l'homme fait, c'est-à-dire lorsqu'il y a des décès, lorsque tu pars parler à ton papa, pourquoi papa tu nous as quittés, pourquoi. Si Dieu aime ces choses, de lorsque tu pars voir un marabout, un féticheur, un sataniste, toi tu vas te rendre riche, je vais te rendre pauvre. C'est ça, la richesse de l'homme, bien aimé, appauvri. La richesse de Dieu, alléluia, enrichit davantage. Acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé, partagez cette vidéo parce que ça aussi, c'est l'évangélisation. Bien aimé, après avoir observé. Aussi, c'est ça aussi le problème. Ne partagez pas pour partager. Ça aussi, c'est le péché. On ne partage pas quelque chose sans l'avoir consulté. Il se peut que toi, tu partages et tu t'attires des ennuis avec Dieu. Avec Dieu, examinez toutes choses. Alléluia. Discernez toutes choses. Alléluia. Et puis, priez sur la chose aussi, même si cela ne vient pas de vous, mais ça vient de Jésus-Christ que tu as accepté en toi, qui siège dans ton esprit. Ainsi, après avoir observé, partage et Dieu te bénira. Merci beaucoup.